Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir comment créer des dates personnalisées dans une feuille de calcul depuis la fenêtre de données et enfin directement dans une de nos étagères des lignes ou des colonnes. Dans mon classeur, dans la feuille source de données, je vois que par exemple le champ date de commande est au format jour, mois, année. Que si je bascule dans une nouvelle feuille et que je fais glisser ma dimension date de commande dans l'étagère des lignes, et notre mesure vente dans le repère texte, Tableau m'affiche la date au niveau de détail le mois le précis, c'est-à-dire qu'il m'affiche les années. Je peux en utilisant la fonction date personnalisée modifier la nature de ma dimension et donc la façon dont elle est affichée dans ma vue. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle feuille et depuis le panneau de données, allons sur la dimension date de commande, puis effectuons un clic droit sur cette dernière, puis créer, et enfin date personnalisée. Tableau ouvre une fenêtre me demandant le nom du nouveau champ qui va être créé. Par défaut, laissons le nom tel qu'il est. Et ensuite, dans détail, nous avons une liste déroulante qui nous permet de choisir comment la date de commande va être affichée. On peut aller d'une vue macro, c'est-à-dire l'année, voire le trimestre, puisque nous avons déjà l'année d'afficher. Mais nous pouvons approfondir l'affichage pour choisir le mois, le numéro de semaine, jusqu'au nom du jour de la date de commande. Dans notre exemple, nous allons choisir le mois. Enfin, et retenez bien ce que je vais vous dire, Tableau demande si l'on souhaite une date partielle ou une valeur de date. En choisissant date partielle, Tableau va convertir notre dimension en dimension discrète, alors qu'en choisissant valeur de date, notre dimension deviendra continue. Petite parenthèse, si vous ne connaissez pas la différence entre ces deux notions, je vous invite à visualiser le tuto dédié à la nature des données. Choisissons date partielle et faisons OK. À partir de ma dimension date de commande, Tableau m'a créé une nouvelle dimension que je vais faire glisser dans mon étagère des lignes, tout en faisant glisser la mesure vente dans le repère texte. Ainsi nous voyons que le montant total de vente n'est plus réparti par année, mais par mois. C'est-à-dire que Tableau fait la somme du même mois de toutes les années avant de l'afficher dans notre repère texte. Voilà concernant la fonction créer une date personnalisée. Nous pouvons également utiliser cette fonction directement dans l'étagère des lignes ou des colonnes, en faisant simplement un clic droit sur notre dimension date de commande, ce qui est plus rapide. Revenons dans notre première feuille, et faisons un clic droit sur notre dimension date de commande qui se trouve dans notre étagère des lignes. Par défaut, Tableau active l'affichage de la date en année, puisqu'actuellement activé. Je peux modifier l'année par trimestre. Tableau va donc sommer les ventes des années et les réaffecter dans chaque trimestre. Je peux modifier le trimestre en mois, et nous remarquons que nous obtenons en un clic la même vue que celle effectuée précédemment dans notre seconde feuille. Enfin, attention, vous remarquerez que la deuxième partie de mon menu contextuel répète les mêmes options que sont l'année, le trimestre, etc. La particularité est que cette deuxième partie permet de gérer les valeurs continues et en choisissant l'option mois, ma date ne sera plus discrète mais continue. Pour finir, notez qu'en modifiant directement la date depuis l'étagère des colonnes ou des lignes, Tableau ne crée pas de nouveaux champs comparé à la fonction créer une date personnalisée que nous avons vue juste avant. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.